La parole est à monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, monsieur On le écoute sa Président. question, s'il vous plaît. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Dans un avis récent, monsieur le ministre, le Conseil économique, social et environnemental s'inquiète légitimement de la gestion des terres agricoles. Entre autres préconisations, le rapport propose de limiter le développement des centres commerciaux périurbains. Il souhaite plus de commerces de proximité et invite à la rénovation des centres existants. Les auteurs de ce rapport ont bien raison, car effectivement, à la veille de la COP 21, nous pouvons nous étonner, monsieur le ministre, de certaines contradictions entre nos ambitions affichées pour le développement durable et la réalité des décisions qui se prennent dans nos territoires. En effet, alors que tous les spécialistes s'accordent à dire que l'étalement urbain est un fléau pour notre environnement, malheureusement, 80% des autorisations d'installation commerciale se font en secteur périurbain, aux dépens des terres cultivables, aux dépens aussi, il faut bien le dire, de la beauté de nos paysages. Pourtant, pendant ce temps-là, nous le savons, de nombreuses communes sont confrontées à la disparition du commerce local et par l'apparition petit à petit de friches commerciales. Cette situation, monsieur le ministre, vous en conviendrez, n'est pas tenable. Il faut la corriger. Ma question est donc simple. Pour lutter contre l'étalement urbain, pour redynamiser l'emploi, pouvez-vous envisager de nouveaux dispositifs pour encourager le commerce de proximité et la rénovation des centres commerciaux déjà implantés en ville? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Sylvia Pinel. Ah non, Carole Delga, pardon. Ce n'est pas les informations que j'avais. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carpentier. Vous avez en effet soulevé une problématique que nous avons décidé de traiter au sein du gouvernement, c'est-à-dire lutter contre l'étalement urbain, contre la consommation d'espace agricoles, bien sûr, mais également de renforcer les fonctions de centralité des centres-bourgs, avec tout particulièrement le commerce de proximité. À travers la loi artisanat, commerce et TPE, nous avons mis en place de nouveaux dispositifs comme le droit de préemption que les communes peuvent déléguer aux intercommunalités ou aux sociétés d'économie mixte pour être plus opérationnelles, à travers le contrat de revitalisation commerciale, à travers également le FISAC. Le FISAC qui permet, à travers ce fonds, de donner des subventions d'État pour soutenir le commerce de proximité, que ce soit dans l'accessibilité, que ce soit également dans les travaux liés à la sécurité. Mais nous avons également souhaité, à travers le soutien à des associations, la semaine dernière, j'étais d'ailleurs aux assises du centre-ville en mouvement à Nîmes, pour démontrer qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer. Et puis, à travers plusieurs lois, nous avons donné aussi des moyens nouveaux. À travers la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, nous avons mis plusieurs dispositions en faveur de la protection des terres agricoles, avec notamment la création de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, la création d'une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, afin de limiter les changements d'usage des terres agricoles, et puis également à travers la création d'un observatoire, mais également à travers le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, à partir du 1er janvier 2007, la surface des places de stationnement imperméabilisées comptera double pour leur surface. Alors oui, cette révolution est en marche, oui, nous devons soutenir les centres-bourgs de nos villes et de nos villages, et nous devons lutter contre l'artificialisation et contre l'extension des centres commerciaux. Merci madame Carole Delga.